la fête du Saint-Sacrement, du corps et du sang du Christ. Le temps pascal, qui s'achève à la Pentecôte, c'est-à-dire 50 jours après Pâques, donc 7 dimanches plus tard, se poursuit en apothéose par les fêtes de la Sainte Trinité, 8 dimanches après Pâques, et le dimanche suivant par la fête Dieu, dite aussi Corpus Domini ou Corpus Christi. Cette fête est aujourd'hui appelée par l'Église catholique solennité du Saint-Sacrement, du corps et du sang du Christ. Cette fête a été instituée au Moyen-Âge pour commémorer la présence réelle de Jésus-Christ dans le sacrement de l'Eucharistie, c'est-à-dire sous les espèces du pain et du vin consacrés au cours du sacrifice eucharistique de la messe. Le facteur déterminant qui a permis la solennité de la fête Dieu a surtout été l'évolution de la religiosité populaire grâce au développement de la prédication. Ce réveil s'accompagnait d'un désir de contempler l'hostie consacrée pendant la messe. C'est à Paris vers 1200 que l'existence du rite de l'élévation au moment de la consécration est attestée pour la première fois. Le pape Jean XXII, en 1318, a ordonné de porter l'Eucharistie le jour de la fête du Saint-Sacrement en cortège solennel dans les rues et sur les chemins pour les sanctifier et les bénir. Le Saint-Sacrement et l'officiant qui le porte sont abrités sous un dais porté par 4 à 8 notables ou clercs. On marche habituellement sur des tapis de pétales de rose parsemant l'itinéraire au chant des cantiques et des fanfares. Le reposoir de la procession de la fête Dieu est un temps fort de l'adoration du Saint-Sacrement. Le cortège de la fête Dieu fait une station à un reposoir, sorte d'autel décoré de fleurs. Au reposoir, l'officiant encense l'Eucharistie et bénit le peuple avec l'ostensoir. Sur le trajet, il y a parfois plusieurs reposoirs. Le Concile de Trente, 1515-1563, approuve cette procession de la fête Dieu qui constitue une profession publique de foi en la présence réelle du Christ dans l'Eucharistie. L'histoire de la solennité s'inscrit dans le sillage du débat théologique suscité par la polémique de Béranger de Tours qui niait la présence réelle du Christ dans l'Eucharistie. Dans la bulle Transiturus qui institua la fête Dieu, le pape Urbain IV écrit « Il est juste, pour confondre la folie de certains hérétiques, qu'on rappelle la présence du Christ dans le très saint sacrement. Jésus se cache dans l'Eucharistie pour n'effrayer personne, car il veut élever notre pauvre humanité afin qu'elle ne fasse qu'une avec lui. Alors son sang sacramentel coule dans les veines des communiants, et chacun devient la vie, les battements de son cœur, chacune de ses pensées, et tout l'être de Jésus. Dieu s'est fait homme pour nous sauver. Il n'est pas seulement mort sur la croix, il a aussi fait en sorte de rester avec nous nuit et jour dans les tabernacles de nos églises. Et cela pour recevoir notre adoration et pour se donner à nous en nourriture. Lors de la communion, nous sommes en union physique et permanente avec lui. Dans la communion, nous nous unissons à sa personne de façon à pouvoir dire « Il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. » Lors de la dernière scène, le jeudi saint, quand le Christ a lavé les pieds de ses disciples, il nous a aussi laissé un commandement nouveau.
Mais ceci n'est possible que si nous restons unis à lui. C'est pourquoi le Seigneur a décidé de rester avec nous dans l'Eucharistie, pour que nous aussi, nous puissions rester en lui. De cette communion mystérieuse, il nous fait réellement participer à sa vie divine pour nous sanctifier. Car, en se faisant homme, le Verbe du Père a communiqué aux hommes, à la sainte humanité, la lumière, la vie divine. Ainsi, quand nous recevons son corps et son sang, son amour nous est donné. Le Saint-Sacrement nous rend alors capables de communiquer cet amour aux autres, afin de ne pas vivre seuls pour nous-mêmes. La rencontre avec le Seigneur dans l'Eucharistie est aussi la source qui renouvelle notre engagement à la charité, parce qu'aimer Dieu et aimer son prochain sont deux choses inséparables. Jésus est un Dieu qui se cache dans l'Eucharistie, pour entrer dans l'âme et élever son humanité jusqu'à sa divinité. Lorsque Jésus a institué l'Eucharistie, lors de la dernière scène, son amour, porté aux excès, a prévu des bienfaits, des faveurs, de la lumière pour les âmes qui le reçoivent, à commencer par la vie éternelle. Que ces âmes recevant l'Eucharistie en soient dignes, afin qu'elles puissent profiter abondamment des fruits de ce sacrement. Pour que les âmes puissent recevoir ces grâces, elles doivent se vider d'elles-mêmes, avoir la haine du péché et le désir de recevoir Jésus. En nous unissant au Christ par la communion, le Seigneur met en nous le germe de la vie éternelle, gage de la résurrection glorieuse qui conduit à l'éternité. La grande fête du Saint-Sacrement n'est pas seulement une occasion pour l'adorer et le recevoir. Cette fête est aussi l'occasion pour nous de penser à comment répondre à l'amour que Dieu nous porte. Nous pouvons tout d'abord réfléchir si oui ou non nous sommes des personnes justes, car la justice est inséparable de la charité. Elle lui est intrinsèque. Aussi, nous pouvons penser jusqu'où nous allons dans la reconnaissance, la communion, le pardon. La fête du Saint-Sacrement est une belle occasion de rendre grâce au Seigneur pour tant de générosité dans les moments difficiles, pour les personnes qui vivent selon la parole du Christ et nous font partager son amour. Prions donc pour que notre foi dans l'Eucharistie se convertisse en amour, en charité, soutenue et bénie par le Seigneur. La fête Dieu est un appel à approfondir le sens de l'Eucharistie et sa place dans notre vie. Cette fête est la célébration du Dieu d'amour qui se révèle en donnant son corps et son sang, en se donnant à nous comme nourriture de vie éternelle. Le sens de la fête Dieu est centré sur l'adoration de la présence réelle du Christ. L'impulsion décisive en vue d'une fête particulière du Saint-Sacrement fut donnée par sainte Julienne de Cornillon et la bienheureuse Ève de Liège. À partir de 1209, Julienne de Cornillon eut de fréquentes visions mystiques. Elle œuvra pour l'établissement d'une fête solennelle en l'honneur du Saint-Sacrement. Cette fête fut instituée officiellement le 8 septembre 1264 par le pape Urbain IV. On fait souvent la première communion, le jour de la fête du Saint-Sacrement du corps et du sang du Christ. Suivant ces 12 jeunes qui ont demandé à recevoir le baptême, Arthur, Audric, Camille, Charlotte, Clara, Clément, Élior, Iris, Léa, Lilimé, Nathan, Noah. Cette belle célébration eut lieu dans l'église Saint-Jacques, en plein cœur de Reims, le vendredi 31 mai 2024. Ils sont devenus enfants de Dieu,
qui les connaît chacun par leur nom et veut les combler de sa grâce. D'autres jeunes qui devaient faire leur profession de foi le lendemain sont venus les entourer et se signer avec l'eau qui servit à leur baptême. Allez dans la paix du Christ. C'est ainsi que pour bien marquer l'accueil de ces jeunes baptisés dans la communauté des chrétiens, le lendemain 1er juin, ils ont fait leur première communion en rejoignant les 55 adolescents qui faisaient leur profession de foi dans la prestigieuse cathédrale de Reims. Ce lieu est historique pour la France, où 35 rois y furent sacrés. À noter que le premier sacre à Reims fut celui de Louis le Pieux, fils de Charlemagne. Il ne s'agissait pas d'un sacre de roi, mais d'un sacre d'empereur.
Cette cathédrale est importante aussi car elle a été construite sur le lieu du baptême du roi franc Clovis par l'évêque saint Remi en 496, ce qui a marqué non seulement le début de la nation française, mais surtout de sa religion chrétienne. Notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Chers amis, jour du vivant, nous venons de le chanter, c'est le Christ ressuscité, lui le vivant pour les siècles des siècles, qui nous accueille, qui vous accueille ici, dans cette cathédrale. C'est lui que nous venons de chanter, c'est lui que nous célébrons ensemble lorsque nous proclamons notre foi. Nous nous réjouissons en ce jour avec vous, les jeunes, qui vous êtes préparés à célébrer cette profession de foi. Professez en votre nom la foi que vos parents, parrains et marraines Béni sois-tu, Seigneur, pour ces jeunes en marche vers toi, qui, grâce à leur préparation, se sentent ici, chez leur Père. Ils ont voulu cheminer ensemble pour te découvrir un peu plus, progresser dans leur foi et la proclamer devant nous aujourd'hui. Nous, parents et accompagnateurs, avons pu participer aux étapes de cette préparation, les voir grandir et s'investir. Nous avons pu te percevoir à l'œuvre en eux, en écoutant leurs questions et en contemplant leur visage. Nous souhaitons à nos enfants de poursuivre l'aventure de la foi en restant toujours unis à Dieu et ouverts aux autres. Et nous les confions à Marie, notre Mère. Aujourd'hui, réunis dans la maison du Père, nous y avons tous notre place. Quand la peur ou le doute nous tenaille, sachons discerner ce qui est important. Puis, tenons-nous fermes dans la foi. Car nous en sommes sûrs, le Seigneur nous accompagne et nous donne sa paix et sa joie. Merci Seigneur pour ces cadeaux, pour les surprises de la vie et pour ce moment partagé de recueillement. bénissez vos gardes. Que le Seigneur fasse resplendir sur vous son visage et vous prenne en grâce. Que le Seigneur tourne vers vous son visage et vous accorde la paix.
Saint-Esprit descende sur vous et demeure toujours. Allez dans la paix du Christ. À l'autre bout de la France, à Nantes, à 550 km de là, Olivier faisait sa première communion. Il a vécu cette étape importante pour lui de tout son cœur. On peut dire que c'était la plus belle journée de sa jeune vie. Et il l'a vécu de façon très recueillie. La paroisse organisa une procession du Saint-Sacrement, suivie par de nombreux fidèles. Tout cela était un nouveau motif de joie à partager après le grand et merveilleux événement qui venait d'arriver dans la famille d'Olivier, la naissance de ses deux petites sœurs jumelles, qui portaient le nombre des frères et sœurs à 6, 3 garçons et 3 filles. Quelle belle fratrie! Merci Seigneur, bénis-les. Notre âme, créée par amour et pour l'amour, aspire à toi, Seigneur. À travers ce désir ardent, notre âme respire Dieu. Dieu, se sentant encore plus enflammé par cette excitation de notre âme, la respire. Dans ces respirations réciproques entre Dieu et notre âme, la soif d'amour s'enflamme. Et comme l'amour est feu, il forme le purgatoire pour notre âme. Il en résulte pour elle une communion continuelle. Au même titre que la respiration est continuelle, il s'agit de communion intense d'amour le plus pur en esprit. Ô Dieu, donne-nous la grâce de ne parler et agir que pour le bien et par amour pour toi, que nous marchions saintement dans des sentiers droits, avec tes pieds, que notre cœur n'aime que toi, que nous sachions le remplacer par ton cœur pour n'aimer qu'avec ton amour. Ainsi, nous serons enveloppés de toutes tes choses, et nous de toutes les tiennes. Si notre âme atteint le point de ne plus se reconnaître elle-même, mais ne reconnaît que l'être divin en elle, ce sont là les fruits des bonnes communions et l'objectif divin les concernant. Amen.